Gloire à Dieu. Voilà, on est dans la joie d'avoir un tel Seigneur et de pouvoir communier avec lui chaque jour, et puis principalement ensemble, lors d'un culte, collectivement. Cela est bon. On continue sur le programme de Dieu pour l'Église, à travers l'Épître aux Éphésiens, et combien Dieu nous a laissé des promesses. Paul nous a indiqué combien le Seigneur avait, sur la croix, apporté nombre de bienfaits, des multitudes de bienfaits, et il a commencé de nous apporter le fruit des révélations qu'il a reçues sur les bénédictions spirituelles acquises en Christ. Il nous parle dans le chapitre 2 de ce que nous étions, de ce que nous sommes devenus. Dans le chapitre 3, il nous parle de l'infinie puissance de Dieu en nous, et également de la sagesse infiniment variée de Dieu qui est manifestée au travers de l'Église. Et cette sagesse est révélée aux dominations, aux autorités célestes qui observent l'Église. Et la sagesse de Dieu est donc manifestée au travers du comportement de l'Église. Vous êtes connus dans le monde spirituel, ou pas du tout. Ou bien vous êtes connus, ou pas du tout. En tant que croyant individuellement, l'Église, elle, est bien sûr connue, l'Église dans sa globalité, mais en tant que croyant, on n'est peut-être pas connu dans le monde spirituel. Vous savez, dans le monde spirituel, on connaît uniquement ceux qui se réclament de Christ, mais par leur authenticité. L'apôtre Paul, face aux 7 fils de Séva, alors que eux-mêmes racontent ce qui leur était arrivé, ces 7 fils de Séva qui se sont retrouvés face à une personne démoniaque et qui, vont dire à l'esprit qu'il le chasse au nom de Jésus que prêche Paul. Ces gens-là, les démons ne les connaissaient pas, ils leur ont dit, nous ne vous connaissons pas, nous connaissons Paul, mais vous, on vous connaît pas. Et donc, ils se sont presque retrouvés en slip, après avoir joué avec le monde démoniaque sans être des chrétiens authentiques. Sommes-nous connus dans les cieux? Sommes-nous connus dans le monde spirituel? Nous sommes connus si nos genoux sont souvent à terre pour prier. Alors là, nous sommes connus, mais défavorablement de certains services des lieux célestes ténébreux. Par contre, nous sommes connus favorablement des services secrets du royaume de Dieu. Et nous en faisons partie. Et si en plus, nous avons connu ce qu'est l'intercession et que nous prenons pour habitude d'intercéder pour les autres, comme les témoignages qui ont été rendus nous l'expriment finalement, parce que le résultat vient de ceux qui prient, qui intercèdent pour les autres, qui se placent entre Dieu et les autres, qui se placent entre la maladie et les autres aussi, nous sommes connus alors des cieux. Il est dit je crois que c'était une reine ou un roi, je ne sais plus, qui disait qu'il avait plus peur des prières de la reine Victoria que des canons de tel autre royaume. Ça nous en dit long. Je ne connais plus la citation par cœur, mais il avait plus peur des prières que des canons. Et la prière, elle change tout. La communion avec Dieu, elle change tout. Une église authentique change tout. Une église qui vraiment vit la foi en vibrant. Une église qui vit dans le réveil de l'esprit chaque jour, parce que réveillé, faut pas attendre le réveil, il faut être réveillé. Et être réveillé, c'est pouvoir réveiller les autres. Être réveillé, plutôt que d'attendre le réveil, ça permet d'être réveillé chaque jour, quotidiennement, et de vivre les choses de Dieu sans les attendre pour demain, mais déjà de les vivre pour soi, d'une manière intense, profonde, puissante, effervescente. Vous savez, les différents réveils qui se sont allumés se sont vite éteints en tant que branche dénominationnelle. Le protestantisme s'est vite éteint, il est tombé dans le conformisme. Et il y a eu un réveil qu'on a appelé le réveil des piétistes, des gens qui ont désiré approfondir leur relation avec Dieu, vivre ce que disait la Bible, vivre ce que Jésus a acquis quand Paul dit que il nous a acquis des bénédictions spirituelles en Christ dans les lieux célestes. Ils ont voulu vivre cela et ils ont été des branches réveillées.
Et parfois les branches réveillées à nouveau se sont endormies, et d'autres branches sont nées, d'où le fait qu'il y a plusieurs branches. Dans le christianisme, c'est facile d'expliquer. Ça vient des branches mortes qui ont redonné vie à d'autres. Dieu n'enterre pas son Église, heureusement. Mais par contre, il y a des branches d'Église mortes. Mais il y a l'Église vivante, l'Église du ressuscité, l'Église qui s'accroche à ce que dit la parole, l'Église qui vibre, l'Église qui vit. Comme le ressuscité vit, cette Église-là, elle vit. Il n'y a qu'une seule Église sur terre, en vérité. C'est l'Église qui vit dans la puissance de l'Esprit de Dieu et qui vit selon la vérité de la parole, qui se conforme à cette vérité. C'est l'Église appui et colonne de la vérité, comme le dit Paul à Timothée. Il n'y en a pas d'autre. Et c'est cette Église-là que Jésus vient chercher. C'est pas une Église qui se conforme au monde. C'est pas une Église qui vit un pied dans le monde, un pied avec Dieu. Celle-là, il ne vient pas la chercher. Il la vomira de sa bouche, il le dit dans sa parole. Il vient chercher une Église qui marche d'une manière digne. Et nous allons lire dans le chapitre 4, puisque nous en sommes arrivés au chapitre 4, que l'Église est appelée à marcher d'une manière digne. Paul, qui est prisonnier alors, va dire « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation, de l'appel qui vous a été adressé, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les autres avec charité, avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Amen. Voilà ce que dit dans un premier temps l'apôtre Paul. Il nous dit au fond, à travers ce texte, qu'on ne fait pas n'importe quoi quand on est membre de la famille de Dieu. Quand vous faites partie d'un club, vous savez, autrefois, dans la société, par exemple, des Lords anglais, vous faisiez partie de votre club. Vous alliez au club de bridge, vous avez peut-être votre club. C'était souvent des clubs d'hommes d'ailleurs, vous remarquerez le machisme ambiant à l'époque. Je vais dans mon club. Bien sûr, cela voulait dire ceux qui ne font pas partie de l'élite ne font pas partie de mon club, bien entendu. Mais ça voulait dire en même temps que dans ce genre de club, de société, au fond, on faisait pas n'importe quoi, n'entrait pas qui voulait. On ne faisait pas n'importe quoi, c'était pas un moulin où on entre ou on sort. Quand on allait au club, c'était un club et on était en société, c'était entre les gens d'une même corporation en quelque sorte, ou d'une même noblesse, ou d'une même, peut-être de même, de même loisir. Je vais à mon club de golf. Voilà. Aujourd'hui, on va plutôt au club de foot, mais bon. C'est pas la même chose. Mais il y a des clubs et on fait pas n'importe quoi forcément dans une association de laquelle on fait partie. Mais l'Église est aussi une association, je ne parle pas de l'aspect juridique uniquement, mais une association d'hommes et de femmes, puisque la Bible nous dit que c'est un corps. Donc nous sommes membres d'un corps, nous sommes membres d'une même famille. Et l'Église a des règles. L'Église a des règles qui ont été édictées par Dieu, auxquelles il est nécessaire de se conformer. Il y a donc, comme le dira l'apôtre Paul, et j'avais prêché sur ce sujet un jour, il y a longtemps, c'était tout au début, il y a donc une manière de se conduire dans la maison du Dieu vivant. C'est ce que dira Paul à Timothée. Et l'apôtre Paul nous dit donc que nous sommes appelés à marcher d'une manière digne. Après nous avoir parlé en quelque sorte dans les 3 premiers chapitres des devoirs, des bénédictions, des privilèges des enfants de Dieu, Paul va maintenant nous parler des exigences de Dieu par rapport aux enfants de Dieu, des obligations et des exigences qui découlent du fait d'être enfant de Dieu. Alors je sais, vous préférez peut-être vos privilèges et vos droits. Aujourd'hui, dans notre société, on n'aime pas les devoirs et les exigences et les obligations. Mais toujours est-il que dans la parole de Dieu, Dieu exige de nous des choses. Nous avons nos obligations. Nous avons une responsabilité. Vous voyez, je vais vous donner un exemple parce qu'il faut que ça crie quand même. Nous avons, vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas, peut-être que je me trompe,
L'autre jour, j'ai soumis à un autre pasteur ce que j'avais dit à l'assemblée pour voir s'il était d'accord. Il avait été d'accord, ça, c'est rassurant pour moi. Pas pour vous, par contre. Mais bon, pour moi, oui. Ah, je vous embête. Alors du coup, qu'est-ce que je voulais vous demander, parce que j'ai perdu le fil. Voilà ce que c'est de plaisanter, hein. Bon. Qu'est-ce que je voulais vous demander? Ah, une question. Avons-nous une responsabilité en tant qu'Église locale? Ne me parlez pas de l'Église universelle. On ne la connaît pas, celle-là. On sait ce que c'est, mais on ne la connaît pas en vérité. En tant qu'Église locale, avons-nous une responsabilité envers le monde? Oui ou non? Vous dites tous oui. Bon, c'est bien. Alors, si nous avons une responsabilité envers ce monde, quand nous avons des temps d'évangélisation, il me semble que le corps, dans sa presque intégralité, on va dire, il peut y avoir des malades, des blessés, voilà, mais nous devons être présents lors des événements qui constituent un témoignage envers ce monde. Être présent parce que être dans une réunion d'évangélisation où il n'y a que des inconvertis et très peu de chrétiens, vous conviendrez que c'est un peu incommode. C'est un peu dommage parce que les nouvelles personnes ne voient pas les chrétiens et ne peuvent pas définir qui ils sont s'il n'y en a pas. Vous êtes d'accord? Donc notre responsabilité envers le monde, eh bien c'est quand nous avons un temps d'évangélisation, c'est de pouvoir être présent. Un maximum de chrétiens présents pour soutenir les prédicateurs, pour soutenir dans la prière, et puis qui constituent le témoignage vivant, parce que nous sommes des tabernacles, nous sommes des temples du Saint-Esprit, et donc nous véhiculons la présence de Dieu. C'est pour ça qu'il est dit, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. Alors, nous avons eu un concert d'évangélisation la semaine dernière, mais il y avait très peu de présents. Et il y avait pratiquement en proportion plus de non-croyants que de croyants. Vous allez me dire que c'est normal, c'est bien parce que c'était fait pour ça, mais quand même, il me semble que le corps de Christ doit être présent. Voilà une de nos responsabilités. Je vais vous donner un exemple, parce que ça sert à rien d'être dans le vague, et c'est bien de donner des exemples de choses concrètes que Dieu attend de nous. Nos obligations, nos exigences en tant qu'enfants de Dieu. Vous savez, l'apôtre Paul irait beaucoup plus loin que moi. L'apôtre Paul, il disait que les chrétiens, ce sont des soldats. Et il disait qu'un soldat qui s'enrôle dans l'armée, il ne s'embarrasse pas des choses de la vie. Et combien de fois on fait passer les choses de la vie bien avant Dieu? L'apôtre Paul a viré Jean-Marc. Vous savez, Jean-Marc, il était parti comme missionnaire avec Paul. C'est d'autant plus grave que quand on est en mission, il y avait des périls, il y avait des naufrages, on pouvait être exposé aux brigands. C'est ce que l'apôtre Paul racontera dans tout ce qu'il a vécu dans ses voyages missionnaires. Et Jean-Marc, eh bien, il a abandonné, certainement pas au meilleur moment, l'apôtre Paul et d'autres, toute l'équipe missionnaire qui était finalement en route. Et l'apôtre Paul était vraiment pas content. Je me reconnais un peu des fois d'ailleurs dans ce mécontentement. Et je pense qu'il a dû piquer une crise, à tel point qu'il s'est un peu même disputé avec Barnabas à ce sujet-là. Et il a viré Jean-Marc. Et il n'en voulait plus. Parce que dans le travail missionnaire, c'est compliqué. Et Paul n'a pas fait dans la dentelle. La grâce de Dieu, c'est que Jean-Marc a été changé par la suite. Il est devenu un peu plus fort, un peu plus aguerri, un peu plus volontaire, un peu plus déterminé, un peu plus consacré. Donc il y a de l'espérance pour chacun de nous. Amen. Amen. C'était un petit amen, mais bon. Et Jean-Marc a trouvé la faveur de Paul plus tard. Paul va louer Jean-Marc après l'avoir... Mais il fallait quand même qu'il soit taillé en pièces à un moment donné par l'apôtre Paul. Parce que là, ce qu'il avait fait, c'était pas correct vis-à-vis de l'équipe missionnaire, et c'était pas correct dans un travail comme celui-là, très sérieux, où on gagne des âmes et où on proclame le royaume de Dieu. Et puis plus tard, eh bien, Jean-Marc s'est révélé être une aide pour l'apôtre Paul, parce que Dieu l'a transformé. Sans doute Barnabas, en le prenant sous son aile, l'a mieux formé, l'a mieux dirigé, et a permis, eh bien, que Dieu fasse le travail de sanctification dans son cœur, dans son être, et qu'il se positionne autrement.
En tout cas, tout a été bien, qui a fini bien pour Jean-Marc. Mais c'est pour vous dire que l'Église est appelée à marcher d'une manière digne. Nous devons être là, à la position dans laquelle Dieu nous attend. Jonathan et d'autres dans l'Ancien Testament, en tant que guerriers, soldats, il nous a dit qu'ils tenaient leur position face aux Philistins. Et l'Église de Dieu doit tenir sa position face à l'ennemi. Quelle est la position que l'Église de Dieu doit tenir? Une position d'être une Église de prière, une Église où on vit la communion fraternelle. En fait, c'est ce qui est sur le site Internet qui nous définit normalement. Une Église donc, oui, c'était écrit un jour, voilà. Et c'était les premières prédications que j'ai données dans cette Église. Qu'on soit une Église de disciples, une Église de prière, une Église de communion fraternelle. Voilà, je ne sais plus, il y avait d'autres choses. Une Église qui s'accroche à la parole. Mais nous devons vivre cela parce que c'est ça l'Église qui marche d'une manière digne dans un premier temps. Dieu s'attend à ce que nous nous comportions comme des hommes et des femmes régénérés, des hommes et des femmes nés de nouveau, des gens qui ont reçu une vie nouvelle et donc qui ont d'autres priorités, une nouvelle vision, qui vivent dans un autre monde finalement qui s'appelle le royaume de Dieu, plus précisément le règne de Dieu sur notre cœur, sur notre vie, sur notre mentalité. Un règne qui fait que c'est pas ma position, c'est pas mes pensées, c'est pas mes raisonnements qui priment, c'est ce que Dieu dit, la pensée de Christ qui habite en moi et dont Paul disait nous avons la pensée de Christ. Saisissons la pensée de Christ, armons-nous de cette pensée et vivons la foi telle que nous devons la vivre. Faisons que nous soyons connus en tant qu'Église baptiste de Charleville-Mézières, non pas par le maire, par le monde politique, on s'en fiche, mais par le monde spirituel, comme des gens qui se mettent par terre, là, à genoux pour prier, ou en tout cas spirituellement, et qui prient, et quand ils se mettent à genoux pour prier, ça fait peur même au maire, ça fait peur même au président de la République, ça fait peur à tous ceux qui sont contre Dieu, et qu'on puisse dire que de telles églises, la nôtre comme d'autres, puissent avoir cette activité de piété qu'est la prière, et que ce soit mis en priorité. Parce qu'une église qui ne prie pas est une église faible. Une église qui ne prie pas est une église qui s'étiole. Une église qui ne prie pas perd son sérieux. Une église qui ne prie pas n'a pas de communion tellement fraîche avec le Seigneur. Et finalement, on rame, et quand on rame, vous savez ce qui se passe, on galère. Donc, que l'église ne puisse pas entrer dans la galère, mais qu'elle puisse vraiment être un paquebot qui vogue sur les océans même déchaînés, avec l'aide du Seigneur, avec la puissance du Seigneur, avec le vent de l'Esprit qui souffle dans nos voiles. Notre position fait que nous ne vivons plus selon les normes du monde, mais selon les normes de Dieu. Et ces normes sont plus exigeantes, vous le chantez parfois, vous semblez même le chanter avec plaisir. Sévère en ses exigences, son amour, voilà. 2 versants de la facette de la face de Dieu. Sévère en ses exigences, riche en son amour. Mais n'oublions pas le premier quand même. Sévère en ses exigences. Tout l'Ancien Testament et les règles et les ordonnances et les principes qui étaient énoncés nous le rappellent. C'est pas parce qu'on est sous la grâce. D'ailleurs, j'aime pas qu'on dise sous la grâce. On n'est pas sous la grâce. On est sous la grâce de Dieu. Pas pareil. Si on en viendrait à adorer un truc qui s'appellerait la grâce. Non, nous sommes sous la grâce de Dieu. Il existe une grâce parce que c'est la grâce de Dieu. N'oublions pas cela parce que il y a un piège des mots parfois, on s'enferme dedans et ça devient une réalité pour nous. Ouais, moi je suis sous la grâce, alors je fais n'importe quoi. L'apôtre Paul ou c'est Jude qui disait qu'il ne fallait pas que la grâce de Dieu soit transformée en libertinage, c'est-à-dire un excès de liberté finalement, une liberté débridée, sans frein, qui finalement n'est plus une liberté puisqu'elle conduit à nouveau vers un asservissement. Nous devons veiller là-dessus également. L'Église ne se renouvelle pas en adoptant de nouvelles méthodes, en ayant de nouveaux programmes, de nouvelles activités, mais c'est par le renouvellement de l'intelligence, dit Paul dans Romains 12, que l'Église se renouvelle. Et Dieu ne veut pas qu'on se conforme à l'image du monde, mais il veut que nous nous conformions à l'image de Christ. Et non pas avoir une apparence de piété extérieure qui finalement pourra très vite être empreinte de légalisme. Tu dois faire ci, tu dois faire cela. Il y en a beaucoup, ils ont des apparences comme ça. Et ils disent aux autres, tu dois faire ci, tu dois faire ça.
Et il se pose toujours des questions. Mais pourquoi on fait pas ci et pourquoi on fait pas ça? Est-ce qu'on devrait pas faire ci? Mais quand on est spirituel, on n'a plus besoin de se poser ces questions-là. On est conduit par l'Esprit de Dieu. Le règne de Dieu dans notre cœur fait que on est contrôlé, gouverné par la parole du Seigneur et on n'a plus besoin de se dire est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça. On fait ce qu'on a à faire tout simplement parce qu'on sait ce qu'on doit faire. Alors Dieu nous appelle à une marche digne. Et n'oublions pas, il prend soin de le rappeler, lui qui est prisonnier dans le Seigneur. Moi, le prisonnier dans le Seigneur, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. Il est en train de payer le prix d'une vie chrétienne authentique, celui qui vous parle, l'apôtre Paul. Il y a un prix à payer pour être chrétien authentique. On ne se fait pas que des amis quand on prêche la vérité. Parfois, notre famille se détourne même de nous. Ou en tout cas ne nous écoute pas et nous fréquente guère parce qu'on n'est pas fréquentable. On ne se fait pas que des amis dans le monde. Mais lui, l'apôtre Paul, il s'est soumis au Seigneur complètement. C'est lui qui disait « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi ». Mais il vivait dans le contentement permanent parce que Christ était tout pour lui. Et l'apôtre Paul ne se sent pas tranquille quand il parle aux Éphésiens. Il ne se sentira pas tranquille tant que ses interlocuteurs n'auront pas exécuté cette marche digne. C'est une préoccupation pour lui que les Éphésiens marchent d'une manière digne de l'appel, de la vocation qui leur a été adressée en Christ. Déjà, il disait aux Galates, dans Galates 4, verset 19, « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » On sent dans nos églises, les pasteurs sentent dans les églises qu'il y a une tiédeur, qu'il y a un manque d'affermeté, d'affermissement, un manque d'aguerrissement même. Et on a l'impression parfois, quand on prêche la parole de Dieu, de ressentir ces douleurs de l'enfantement. Ce n'est pas négatif en même temps, parce que l'enfantement va produire un enfantement, va produire un enfant. Donc, quelque part, c'est assez rassurant. Mais il y a ces douleurs de l'enfantement, on a envie d'enfanter d'églises à nouveau remplies de l'esprit, des églises vivantes, vibrantes, puissantes dans la prière, puissantes dans la foi, glorieuses pour servir le Seigneur. Parce qu'on sent que ça s'étiole. Et nous voulons que Christ soit formé dans chacun, et que chacun puisse dire, comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et marcher nous parle de la vie quotidienne, qui soit à la hauteur de la vie spirituelle que nous professons. Marcher, c'est être en parallèle de ce que nous professons, faire ce que nous disons. Marcher dans la vie quotidienne à la hauteur de la vie spirituelle qu'on professe. La vocation, c'est cet appel souverain, efficace du Seigneur que nous avons eu pour nous convertir. Cet appel à la conversion. Et notre vocation, nous dit l'apôtre Paul, elle est céleste. Elle n'est pas de ce monde. C'est un appel à quelque chose de plus grand. Nous sommes appelés à un autre monde, à une autre dimension. Nous sommes appelés à une sainte espérance, une sainte vocation, mais aussi un prix à remporter également. L'apôtre Paul courait pour remporter le prix. Et nous sommes appelés à cela. Et l'apôtre Paul va nous parler de 5 éléments caractéristiques de cette marche digne à laquelle nous sommes appelés. D'abord, l'humilité. Il nous a dit, en toute humilité, nous devons marcher en toute humilité. C'est le fait de penser et de juger sans s'élever soi-même et donc d'être humble dans ses pensées. Vous savez, les Grecs et les Romains, ils n'avaient pas de mots pour définir ce qu'était l'humilité. Alors vous allez me dire comment il a fait l'apôtre Paul, puisque il parle d'humilité. Il a créé un mot, tout simplement. Ce mot était créé pour les chrétiens. Et donc, il n'existait pas, les Romains avaient de la répugnance envers l'humilité, ce qui représente l'humilité. Et donc, l'humilité leur répugnait, et c'est pour ça qu'ils n'avaient pas de terme pour définir ce qu'est l'humilité. Jésus, lui, nous a montré l'exemple puisqu'il s'est dépouillé lui-même, nous dit Philippiens chapitre 2, en prenant la forme de serviteur, en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et c'est donc ce qu'il a vécu. Et nous avons à lutter aussi contre notre orgueil, contre notre arrogance, et c'est seulement une juste vision de Dieu qui va nous délivrer. Regardez Ésaïe, il a eu cette vision de l'Éternel dans le chapitre 6 d'Ésaïe, et la seule chose qui en découle,
C'est pas qu'il est allé vers tout le monde en disant « Ouais, je suis le meilleur, ça y est, la gloire de Dieu est arrivée. » Non, il dit « Malheur à moi, car je suis un homme pécheur, au milieu d'un peuple pécheur, mes lèvres sont impures, et je suis au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. » La révélation de la sainteté de Dieu lui a révélé son péché, lui a révélé la gravité, la mesure de son péché, et l'a conduit à vivre dans la sainteté ensuite. Et alors, il a été efficace pour proclamer la parole de Dieu. Des fois, vous avez, et ça pullule sur Internet, des gens qui vous parlent que de puissance, de miracles et tout, mais quand on regarde des fois ce qui s'ensuit, on s'aperçoit que ces gens-là n'étaient pas tous des gens qui sont dans la sainteté, et parfois on apprend qu'un tel il est tombé dans le péché, etc. Mais y a-t-il eu cette révélation de qui on sert, de qui est Dieu? Je crois que celui qui sert Dieu le sert dans l'humilité pour une bonne et simple raison, c'est qu'à un moment Dieu se révèle. Si nous passons du temps avec le Seigneur, Dieu se révèle, et on sait qu'on est pécheur, on sait qu'on est écrasé par un sentiment de péché face à la sainteté de Dieu. Même l'apôtre Pierre l'a tellement ressenti qu'il a plongé dans le lac tout nu en disant « Je suis trop pécheur, je peux même pas subsister devant Jésus. » Vous vous rendez compte? Et parfois, nous, on est arrogants. On a cet orgueil spirituel. Et des gens qui vous prêchent parfois des choses, eh bien, malheureusement, sont dans l'orgueil, et ça se voit vite quand Dieu révèle les choses. Oui, la puissance de Dieu, bien, très bien, mais quand on connaît aussi la sainteté de Dieu. Et Jésus a montré l'exemple lui-même en manifestant tout le déploiement de sa puissance, mais en s'humiliant jusqu'à la mort de la croix. L'humilité s'oppose à l'orgueil qui était le premier péché de l'ange Lucifer, qui s'est exalté lui-même au-dessus de Dieu et qui a connu quoi? La chute. L'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire, dit les proverbes. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie, dit Proverbe 22, verset 4. Et puis vous avez la douceur. Il nous est dit également en toute douceur. Ici, c'est une douceur d'esprit, c'est-à-dire un contrôle de soi qui est à l'opposé du désir de rancune et de vengeance qui nous serait si naturel. Et ça fait partie, la douceur, vous le savez, du fruit de l'esprit. Et on pourrait comparer, je voulais le mettre, mais j'ai eu quelques problèmes techniques. On a quelques problèmes techniques en ce moment. Mais on pourrait comparer, vous voyez, un lion et le dompteur. Le lion, il est plein de force, plein de puissance, de majesté, de force, hein. Mais le dompteur canalise cette puissance. Vous le voyez parce que l'image que j'avais, vous voyez même le lion qui embrasse le dompteur, hein, il lui fait un bisou, il lui fait un câlin. Mais ce que Dieu veut faire, c'est dompter nos colères, dompter nos sentiments des fois d'indignation même. Et cette puissance d'indignation, elle doit être contrôlée. Cette colère que nous pourrions manifester doit être contrôlée par l'Esprit de Dieu. Et du coup, on devient doux. Et c'est pour ça que la marque de la douceur de Moïse était le fait que Dieu était tout pour lui et lui n'était rien. Et là, il était caractérisé comme étant l'homme le plus doux sur terre, l'homme le plus humble à l'époque. Martin Lloyd Jones, un penseur chrétien, a dit « Être doux, c'est en avoir bien fini avec soi-même. » Et c'est vrai que nous pourrions avoir tendance, moi je le sais parce que je suis assez colérique, eh bien à penser qu'on a toujours raison même quand on est en colère. Alors on a certainement raison sur le fond, mais on n'a pas raison de se mettre en colère. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu, nous dit la parole. Et Proverbe 16, 32 nous dit « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. » Ça fait réfléchir quand on est colérique. Ceux qui sont colériques, vous vous reconnaîtrez comme moi, et vous prendrez ces versets comme un bon remède, une bonne ordonnance de la part du Seigneur. Voilà. En tout cas, le même Moïse, rappelez-vous, avait cassé les tablettes de la loi parce qu'il s'est mis en colère, et il a péché en faisant cela. Et il y a des colères qui sont pas bonnes et qu'il vaut mieux retenir en attendant l'intervention de Dieu. Ce qui est mieux. Parce que Dieu le fera mieux que nous. Même si Dieu peut manifester aussi sa colère. Mais il vaut mieux que ce soit la sienne que la nôtre. Amen. Parce que nous, on se fait du mal.
Et on ne fait pas toujours la volonté de Dieu en le faisant en plus. Voilà. Celui qui est doux va être aussi un pacificateur qui apaise les querelles, qui ne manifeste pas de colère face aux offenses et aux blessures personnelles qu'on peut lui infliger. Et puis vous avez la patience. Sommes appelés à être patients. La patience est aussi traduite parfois par longanimité. C'est celui qui supporte des circonstances difficiles et qui ne cède jamais face à l'opposition. C'est un zèle inlassable, une endurance qui est presque sans faille. C'est l'endurance, en fait, la patience. Pas seulement être patient parce qu'il y en a un qui m'enquiquine, mais c'est être endurant dans les épreuves, aguerri. Même si on me marche sur l'orteil, ça fait rien, ça va pas m'empêcher d'aller à l'église, louer mon Dieu, parce que je dépends de lui, pas de ce qu'on dit de moi. C'est ce qu'il faut se dire. Et puis, l'amour indulgent. Il est question de charité, eh bien c'est l'amour qui est indulgent vers les autres, qui accepte les blessures des autres tout en continuant à les aimer. Des fois on en reçoit plein la tête par d'autres, mais il faut continuer à aimer. On surpasse cela et c'est cet amour indulgent qui nous permet de supporter et de se supporter aussi les uns les autres, sachant que l'amour couvre une multitude de fautes ou de péchés, nous dit 1 Pierre chapitre 4, verset 8, reprenant un proverbe. Il est question aussi d'unité pour cette marche digne, c'est-à-dire un engagement à préserver l'unité dans l'Église, l'unité de l'esprit, qui n'est pas une unité créée par les hommes, mais dont nous avons l'effort de conserver les liens. Et l'unité dans le Fils, l'unité dans le Père, ici nous est indiquée. Il est question d'un seul Seigneur, d'une seule foi, la foi authentique, la foi en Christ, la foi dans le salut de Dieu, manifesté en Jésus-Christ. Un seul baptême, baptême d'eau, qui nous incorpore dans le corps de Christ. Le baptême d'eau qui nous incorpore dans la famille de Dieu, dans ce corps merveilleux et qui a ses propres règles, comme nous l'avons vu. Et puis, dans un deuxième temps, on apprend par l'apôtre Paul que Dieu donne des dons à l'Église. Mais on va pas voir ce matin tout à fait ces dons-là, on verra la prochaine fois, mais on va lire le texte, la suite. Et Paul nous dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Amen. On va laisser donc de côté les dons qui sont les ministères dons pour parler des dons qui sont faits aux croyants individuellement. Chacun a reçu des dons à mettre au service du corps de Christ. L'apôtre Pierre dira dans le premier épître de Pierre, chapitre 4, verset 10, « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Il y a un foisonnement de dons et de talents parmi l'Église de Dieu, de la part des uns et des autres. Chacun sait faire quelque chose, chacun a reçu quelque chose et nous sommes appelés à mettre au service le don ou le talent que nous avons reçu au service de Dieu. Que nous en ayons qu'un, que nous en ayons plusieurs, peu importe, chacun de nous doit mettre au service des autres le don qu'il a reçu. Parce que Dieu a un plan à travers les dons qu'il communique et ce sont des dons qui sont diversifiés, un petit peu comme une palette de couleurs, un nuancier que vous verriez, qui sont des dons diversifiés. Et donc tous ces dons doivent être évidemment discernés dans le corps de Christ et mis au service du corps qui est l'Église. Et ça ne nous laisse pas oisifs, comme dirait l'apôtre Pierre, pour faire n'importe quoi, mais ça nous permet d'être actifs pour le Seigneur. Christ
a obtenu le droit de distribuer ces dons-là. Et il y a un passage un peu obscur, et c'est pour ça que j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur ce passage. Vous avez vu qu'il est question des hauteurs, j'ai Christ qui est monté dans les hauteurs et qui a emmené des captifs, qui a fait des dons aux hommes. Et ce parallèle qui est mis, il est monté, mais il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. C'est un passage un peu obscur. Savez-vous que c'est une citation de l'Ancien Testament? C'est la citation d'un psaume, le psaume 68, verset 19, qui est repris là. Et si on retourne ainsi dans le contexte, on va mieux comprendre de quoi il s'agit. Et dans le psaume 68 est un hymne de victoire composé par David pour célébrer la conquête d'une ville forte, la ville forte des Jébusiens, et l'ascension triomphante du mont Sion par l'armée de Dieu, par Dieu également. En effet, le roi qui était vainqueur ramenait chez lui les dépouilles et puis les prisonniers ennemis qu'il montrait à son peuple lors d'un défilé. Et nous savons que Christ est donc monté dans les hauteurs lui aussi. C'est un Christ triomphant. C'est un Christ guerrier, triomphant, victorieux, qui remonte dans la gloire céleste lors de l'ascension, après sa bataille sur la terre pendant son ministère de 3 ans et son éclatante victoire à Golgotha. C'est de cela qu'il s'agit et que l'apôtre Paul nous parle à travers la citation de ce psaume de victoire sur les ennemis. Christ lui-même est monté sur les hauteurs et la comparaison est faite de ce roi vainqueur qu'est Christ aussi et qui ramène le butin et qui ramène tous les trophées de la victoire. Et nous savons dans Ésaïe qu'il a remporté le butin, il est question du butin et Christ a vaincu. Et quand on vainquait, que se passait-il? On ramenait également le butin. Le butin, c'est toutes les bénédictions dont Paul parle, bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Christ est donc monté dans les hauteurs, c'est un Christ triomphant, donc qui est remonté dans la gloire céleste après cette bataille sur terre et cette éclatante victoire de la croix. Et par sa crucifixion et sa résurrection, Christ a vaincu Satan, le péché et la mort, et c'est une grande victoire. Et la Bible nous dit qu'il a emmené des captifs, c'est-à-dire des gens qui étaient prisonniers de l'ennemi, mais qui sont maintenant revenus à Dieu. Il est question des conversions, il est question des gens qui passent du royaume de l'ennemi, des royaumes des ténèbres, au royaume de Dieu, au royaume du Fils bien-aimé, dans la lumière de Dieu. C'était aussi le cas du brigand sur la croix, qui a été arraché à une condition éternelle qui le menaçait, mais qui sur la croix a réalisé qui était Jésus, et Jésus a pu lui dire, aujourd'hui même, tu seras le premier à venir dans le paradis avec moi. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Ce lieu qu'allait inaugurer Christ dans les lieux célestes, après son ascension. En arrivant au ciel, Christ a fait des dons aux hommes, et nous savons qu'il a envoyé l'Esprit de Dieu, il a envoyé tous les dons de l'Esprit, et il est donc monté, nous dit la parole de Dieu, mais il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Il est monté de la terre au ciel pour régner éternellement avec le Père, mais il est aussi descendu, ayant été abaissé, puis ensuite élevé. Il a été dépouillé, mais il a été couronné, et il a été incarné avant d'être glorifié. Et celui qui est descendu, nous dit la Bible, c'est le même qui est monté. Il a été abaissé, rendez-vous compte, jusque dans les régions inférieures de la terre, alors qu'aujourd'hui, il est élevé au-dessus des cieux. Alors, que sont ces régions inférieures de la terre? Le psaume 63, il faut aller rechercher les passages qui en parlent, psaume 63, versets 9 à 10, va lier ces régions inférieures de la terre à la mort. Il est dit, mais ceux qui cherchent ma vie pour sa ruine entreront dans les parties inférieures de la terre. On les livrera à la puissance de l'épée. Ils seront la portion des renards. Le psaume lit donc les régions inférieures de la terre au séjour des morts, si vous préférez. Dans Matthieu, chapitre 12, verset 40, Jésus lui-même va lier les régions inférieures de la terre à un événement qu'il va vivre lui-même, sa mort sur la croix. Il va dire, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Voyez?
Et puis, vous avez Ésaïe, chapitre 44, verset 23, qui lit cela à la création. « Exulte d'allégresse au ciel, car l'Éternel est entré en action. Poussez des cris de joie, profondeur de la terre. Criez de joie, montagne, et vous aussi, forêt, ainsi que tous vos arbres, car l'Éternel a délivré Jacob, il a manifesté sa gloire en Israël. » Le psaume 139, verset 23, « Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. » C'est quelque chose de mystérieux que je peine à comprendre et que je ne comprends pas d'ailleurs. Mais les textes où cette expression figure sont des textes qui évoquent la terre créée en tant qu'endroit de vie ou de mort, et Dieu a voulu souligner à travers ces textes la profondeur et l'incarnation, la profondeur de l'incarnation de Christ, le fait que Christ vienne en chair sur cette terre, vienne endosser la nature humaine, habite un corps humain. Et chaque passage où on trouve l'expression a un lien avec l'incarnation de Christ. En effet, il a été conçu dans une femme. Psaume 139, tissé dans les profondeurs de la terre. Tu as tissé mon corps. Psaume 139, il a été conçu dans une femme, Marie. Il a vécu sur la terre. Il a parlé de son ensevelissement comme d'un parallèle avec le séjour de Jonas dans le ventre du grand poisson. Et sa mort s'accorde bien avec la description du psaume 63 également. Et il est allé encore plus loin parce que Pierre éclaire le texte de Paul avec le sien. 1 Pierre 3, versets 18 et 19 nous dit « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. » Encore un texte mystérieux là. Mais on apprend finalement, et on distingue, et l'interprétation qui est donnée en général par beaucoup de commentateurs, c'est qu'entre sa mort au calvaire et sa résurrection, dans le sépulcre du jardin, eh bien Jésus a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. Il était physiquement mort, mais spirituellement vivant. Et durant les 3 jours qu'il a passés dans cet état, eh bien il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre et il allait prêcher. Le terme en grec est kérousso. Il n'a pas évangélisé. Évangéliser, c'est en grec euangelizo. Évangéliser. Ça a donné le mot évangéliser. Euangelizo. Dire la bonne nouvelle. Non. Là, il est allé prêcher. Kérousso, c'est-à-dire proclamer quelque chose de déjà accompli, de déjà fait. Il est allé prêcher, donc, kérousso, proclamer aux esprits en prison. Il n'a donc pas prêché l'évangile, mais il a fait une proclamation de triomphe. Il est allé dire, il est allé annoncer comme un grand héros sa victoire sur les démons, sa victoire sur le péché, sa victoire sur les ténèbres, sa victoire sur la mort, alors même qu'on essayait de le garder enserré dans les liens de la mort et que la Bible dit que rien ne pouvait le tenir enserré dans les liens de la mort. Lui, il était déjà dans les régions inférieures de la terre en train de proclamer la victoire qu'il venait d'accomplir sur la mort, sur le péché, sur l'ennemi. L'Ancien Testament désigne le séjour des morts par le terme Sheol. Et une partie du Sheol était un lieu de tourment et de mal, occupé par les injustes. On le voit dans Luc chapitre 16, dans cette hyperbole qui est décrite par Jésus avec le mauvais riche et le pauvre Lazare. Et donc il y a ce lieu de tourment, cette partie-là, et peut-être aussi par des démons qui ont été confinés à cause de leur relation répréhensible avec des femmes avant le déluge, comme il est mentionné dans l'épître de Jude. Peut-être qu'il y a aussi dans cette partie-là, les démons enchaînés, captifs, retenus captifs. Lorsque Christ est descendu au Sheol, il a proclamé sa victoire. Colossiens 3,15 le décrit bien, reprend presque les termes du psaume 68 en disant « Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix, comme ces grands généraux qui assujettissaient ceux qu'ils avaient vaincus en mettant le pied dessus. » Et la Bible dit que le ciel, la terre est le marchepied du Seigneur qui est dans le ciel, et il a le pied sur les vaincus. Il a le pied
sur le diable qui est vaincu. C'est pour ça que la tête du diable ne marche plus très bien, parce que justement déjà il lui a écrasé la tête, mais en plus le pied de Jésus demeure sur la tête de ce général vaincu. Amen. La vision du diable est obscurcie. Tous les plans qu'il fait vont à l'encontre de son propre avantage, parce que Dieu, par son esprit, par sa sagesse, déjoue tous les plans de l'ennemi. Il a donc ainsi annoncé aux démons déjà confinés, ou encore libres également pour ce qui concerne les anges, autorité, puissance, que tous lui sont assujettis. Et pour monter au ciel, il a dû traverser même le territoire de Satan et de ses démons dans les airs, et a proclamé certainement son triomphe sur eux. D'où le cri de détresse du diable qui sait que sa défaite finale est consommée déjà. Elle est annoncée, elle est consommée. Tout est accompli, a dit le Seigneur Jésus. Et une autre partie du Sheol était un endroit de bonheur et de joie, habité par les justes qui avaient cru en Dieu. On appelait cela le sein d'Abraham au temps de Christ. Et il est devenu, quand Jésus a emmené les captifs qui étaient dans cette partie du séjour des morts, et qu'il les a emmenés au ciel, eh bien c'est devenu le paradis. Et maintenant, les gens en sont directement dans la présence du Seigneur. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait qu'il était pressé de plusieurs manières. D'un côté, il était pressé de rejoindre le Seigneur dans sa présence, mais voilà, il avait encore du travail sur cette terre. Mais son espérance était telle qu'il souhaitait être dans la présence du Seigneur. Déjà, il avait été ravi, en extase, et avait connu des choses indicibles, des choses qu'on ne peut pas décrire humainement parlant, disait-il. Et c'est là que le brigand a été emmené. Et c'est là que sont tous les gens qui ont cru dans l'Ancien Testament. Mais ils ne pouvaient pas être ailleurs, ils ne pouvaient qu'être dans ce lieu, mais déjà dans la félicité, dans le sein d'Abraham. Mais tant que Jésus n'avait pas accompli le sacrifice ultime qui allait permettre aux gens de l'Ancien Testament qui avaient cru, mais qui avaient cru quoi? Dans la vertu du sang précieux, de quelque chose qui était annoncé, mais qui n'était pas encore venu, ils ne pouvaient pas être dans un autre lieu, directement dans la présence du Seigneur. Et ils ont été donc transférés maintenant dans un autre lieu. Et il ne subsiste plus que la partie de ceux qui sont tourmentés, qui sont dans ce séjour des morts, appelé Sheol ou Hadès en grec. L'Église primitive croyait que les croyants de l'Ancien Testament ne pouvaient pas avoir accès à la pleine présence de Dieu tant que Christ n'avait pas obtenu leur rédemption sur la croix. Ils attendaient donc cette victoire dans cet endroit. C'était un lieu d'attente. Il a donc désormais repris les captifs du Sheol pour les emmener dans le paraíso en grec, le paradis. C'est le même mot d'ailleurs en espagnol, paraíso, le paradis. Christ a donc payé le prix fort pour être exalté au-dessus de toute chose et remplir toute chose, comme nous le dit l'apôtre Paul. Alors, si je dois conclure ce matin, je dirais marchons dignement, une manière digne de la vocation qui nous a été adressée en Christ. Utilisons les dons et talents que Dieu nous a donnés en nous rappelant l'éclatante victoire de Christ, due au prix qu'il a payé en s'abaissant. Un prix que l'apôtre Paul avait compris, avait choisi même de payer, puisqu'il était en prison pour Christ au moment où il écrit aux Éphésiens, se montrant ainsi en exemple. Comme il dira même aux Philippiens, je m'offre comme libation, comme sacrifice au service de Christ et de son corps. Puissions-nous vraiment prendre la mesure de ce que dit la parole de Dieu? Lisons-la, pénétrons notre esprit de toutes les vérités qui y sont contenues. Ne la lisons pas légèrement, lisons des chapitres entiers. Nourrissons-nous de la parole et de la pensée de Christ, pas d'un verset comme ça en s'envolant, qui va souvent même d'ailleurs dans notre sens. Mais lisons toute la parole de Dieu, recevons tout le conseil de Dieu, afin de pouvoir être l'Église que Christ veut que nous soyons. C'est pour ça que j'ai choisi un thème, mais en même temps un thème qui s'inscrive dans un livre, parce que nous lisons le livre et nous nous inspirons du livre qui est écrit, des Écritures, et non pas d'un thème dans lequel on peut aller piocher des versets, ce qui n'est pas mal non plus, mais de temps en temps c'est bien de s'attacher au texte et de pouvoir lire le texte et de l'interpréter ensemble et de vivre cette parole et de nous nourrir de tout le conseil de Dieu et pas seulement d'un verset qu'on pioche parce qu'on l'aime bien ou parce que il nous plaît sur le moment, mais de nous nourrir de toute la parole de Dieu. Suivez vraiment ce conseil parce que le Seigneur nous demandera tous des comptes, mais il m'en demandera.
Et en vous disant cela, peut-être que mes comptes sont en train de diminuer, du coup, c'est bien, hein, parce que il y a une responsabilité, mais la vôtre est la même, d'une certaine manière, mais dans un autre domaine. Nous aurons tous à rendre compte au tribunal de Christ. On en parlera du tribunal de Christ quand on aura parlé des Éphésiens, on entamera des choses comme cela, parce que c'est bon de savoir ce que c'est, pas seulement d'en parler. Et je crois que nous aurons à rendre des comptes de la vie que nous avons menée dans notre corps après avoir été sauvés par Jésus-Christ. Et moi, j'aimerais bien quand même, je sais qu'on aura tous des reproches, hein, parce qu'évidemment, on n'a pas été parfait. Mais j'aimerais bien quand même que nous puissions avoir un maximum de choses que Dieu va nous dire favorables. C'est le but. Et bâtissons sur de l'or, de l'argent, des matériaux précieux et non pas sur ce qui est la paille, la chaume, etc. Le bois. Chose qui se consume. Dieu est pour la durée. Il y a des chrétiens qui ne durent pas, mes frères et sœurs. Soyez dans la durée. Soyez endurants. Dans endurance, il y a durée. Soyons endurants, de manière à plaire à Dieu. Dieu nous teste. Dieu nous éprouve. Résistons au test de Dieu. Et Dieu nous qualifie. Dans le sport, c'est comme ça, hein, frère. On revient au sport de haut niveau. Mais pour se qualifier, il en faut. Il faut s'entraîner pour être performant, quel que soit le sport qu'on pratique. Si vous êtes un lutteur, ça nécessite des mois et des mois d'entraînement avant d'envisager de vaincre un adversaire qui est peut-être invaincu, qui est un champion. Et si vous voulez devenir champion à votre tour, vous savez que vous devez peut-être surveiller votre poids, il faut faire plus d'exercices, il faut réviser constamment les prises, imaginer toutes les tactiques de l'autre pour pouvoir renverser ses tactiques à lui et peut-être utiliser des nouvelles prises que vous n'avez jamais utilisées. Et pour cela, c'est beaucoup d'entraînement. J'ai regardé un film qui racontait la vie d'un manchot qui est devenu combattant de lutte. Et il est manchot. Il est né comme ça, je crois. Et il est devenu un combattant hors pair. Après, on aime ou on n'aime pas la lutte, hein, mais je vous dis que il était jusqu'au bout de lui-même. Il était incité, même par sa mère, à faire 2 fois plus fort que les autres pour pouvoir s'en sortir. Mais j'aime autant vous dire que j'aimerais pas lutter avec lui, même s'il n'a qu'un seul bras. Parce qu'avec un seul bras, il m'assomme, donc c'est pas la peine. Voilà. Nous devons être des lutteurs sur le plan spirituel, des gens endurants, qui durent. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On va prier quelques instants